On n'arrive pas à faire ce qu'on fait sans des bénévoles, surtout sur le volet de préparation alimentaire. On a plus de 300 bénévoles à la tablée qui sont mobilisés dans nos écoles de cuisine, viennent à notre rencontre, viennent rencontrer d'autres personnes et il se crée vraiment une magie. Et ces gens-là viennent régulièrement, sont fidèles, ils viennent préparer des repas, ils viennent donner un coup de main et c'est crucial, c'est majeur. On n'arriverait pas à faire, et on leur dit régulièrement, ce qu'on fait sans leur aide. Événements-là. Les secteurs d'engagement sont très diversifiés. Celui auquel on pense le plus quand on pense aux bénévoles, c'est toute l'aide à la personne. Tout ce qui est santé, services sociaux, aide aux aînés, aide aux personnes vulnérables. Donc ça, c'est un volet qu'on voit beaucoup. Ce qu'on réalise moins, c'est effectivement tout le sport dont je viens de vous parler, tout l'aspect culturel également. Si vous saviez le nombre de festivals qui ne pourraient pas exister au Québec si ce n'était pas qu'ils ont des bénévoles derrière ce festival-là. Plus de 80% des municipalités au Québec sont considérées comme des petits milieux. Hein? C'est moins de 10 000 habitants. Et dans ces petits milieux-là, s'il n'y a pas de bénévoles, il n'y a pas de vie. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de dynamisme, mais c'est vraiment sur les bénévoles que l'aspect culturel, l'aspect festival événementiel repose au Québec. Un réseau de bénévoles aussi autour de ça pour être capable de mobiliser. On a même des étudiants bénévoles qui travaillent en étroite collaboration avec la philanthropie. Alors, c'est une culture qui prend de plus en plus d'essor, dont on parle et qui est valorisée et qui est importante. Parfois, nos finances ne nous le permettent pas, mais il y a plein d'autres façons qu'on peut déployer son engagement social en aidant son prochain, en passant des heures en bénévolat d'expertise ou autre. Et ça a autant de valeur. Alors, le bénévole expert, c'est monsieur, madame, tout le monde qui a acquis au cours de son parcours professionnel, personnel, des compétences, une expérience, puis qui est prêt à vulgariser ces connaissances-là, les transmettre, coacher un gestionnaire d'organisme ou un administrateur dans une organisation de façon bénévole. Alors, le bénévolat de compétences, c'est un transfert de connaissances dans une période donnée pour qu'ensemble, autant le bénévole que l'organisme puissent grandir au bénéfice de la société. On a plusieurs bénévoles. Nous, on est privilégiés. On en a plus de 100 bénévoles. Ça va être autant quelqu'un qui va être au bureau, tri de documents, nous aider lors des activités aussi. Lors des activités, on va avoir besoin de gens justement pour nous soutenir, faire de la sécurité, faire des enregistrements, des inscriptions. C'est vraiment là, des gens qui sont importants. Je crois que aussi on l'oublie trop souvent, l'implication bénévole des membres du conseil d'administration. Puis, ça représente notre communauté. Et ça, c'est des gens qui sont bénévoles, qui se rencontrent à chaque mois, qui vont prendre des décisions justement pour le mieux-être de la Fondation, pour les usagers également. Donc ça, c'est souvent quelque chose qu'on entend par nos bénévoles qui travaillent. C'est grâce à eux, nous, qu'on peut faire ça, là, ce qu'on fait, là, évidemment. Là, c'est pas juste l'équipe de permanents qui pourrait faire des levées de 22 millions chaque année qu'on remet dans la communauté. Il faut comprendre aussi que souvent, les jeunes, c'est des gens qui peut-être sont au début de leur carrière ou à la fin de leurs études ou entre les deux. Et c'est pas nécessairement des gens qui ont des ressources financières illimitées. Donc, on va beaucoup voir des dons en temps, du bénévolat, des gens qui vont pouvoir rejoindre un conseil d'administration, rejoindre un comité, être bénévole dans un événement ou quelque chose comme ça. Il y a plein de belles façons de le faire, mais je crois que les jeunes le font pour avoir un impact social, pour le sentiment d'appartenance, faire partie d'une communauté, créer des liens, créer des relations avec des personnes qui partagent leurs valeurs. Moi, c'est ce que j'observe. Je trouve intéressant de mentionner d'entrée de jeu, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes bénévoles qui viennent travailler au camp d'été une fois que le bénévolat est fait. Donc, on fait énormément de représentations dans les écoles secondaires, dans les cégeps, dans les universités, pour dire, connaissez-vous le Relais Merveille? Si vous avez un projet ou du bénévolat à faire, vous pouvez venir le faire chez nous. Et souvent, c'est une porte d'entrée pour, après ça, dire, qui me semble bien ici. Et en fait, mon meilleur argument serait que le bénévolat, ça fait du bien. La première réponse que vous me donneriez sûrement, c'est que vous manquez de temps. Ce que je vous dirais, c'est que ça a été prouvé que quand on prend du temps pour faire le bien, donc pour aider les autres, on a moins l'impression de manquer de temps. Donc, plus qu'on donne de notre temps, moins qu'on a cours après notre temps. Donc, on a moins l'impression de manquer de temps.
Et les bienfaits du bénévolat sont divers. Et sur la santé psychologique, ça fait longtemps qu'on le sait, mais sur la santé mentale, sur la santé psychologique, mais sur la santé physique, là, c'est récent. Différentes études qui ont été ressorties là, pour démontrer les bienfaits du bénévolat. Mais ce que je dirais surtout, là, dépendamment de l'âge que vous avez, si vous m'approchez, c'est que si vous faites du bénévolat, vous allez avoir l'âge physique de 5 ans moindre que votre âge réel.